Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal sur les antennes de Magloire. Place tout d'abord au grand titre à la une de l'actualité. Au sommaire de cette édition du journal, mesdames et messieurs, la rentrée judiciaire au Conseil d'État a eu lieu le jeudi 13 novembre 2025 en présence du président de la RDC, Félix Tshisekedi, comme magistrat suprême. Une cérémonie où la première présidente de cette institution congolaise a plaidé pour une administration judiciaire efficace. Aimé Mboji est le nouveau président de l'Assemblée nationale de la RDC. Il a été élu le jeudi 13 novembre 2025 au cours d'une plénière consacrée à l'élection des membres du bureau de cette institution. Et la première ministre Judith Suminwa Tuluka a quant à elle procédé au lancement le même jeudi 13 novembre à la 19e réunion du comité interministériel de la conférence internationale de la CIRGL, un événement préparatoire du 9e sommet des chefs d'État. Enfin, elle n'a pas attendu longtemps pour passer à l'action. La bourgmestre adjointe de la commune Kenya, Ray Nyembo, a saisi le sac de frétins de vendeurs sans oreilles du marché communal qui n'ont pas voulu respecter les injonctions faites à leur égard. Des produits confisqués amenés à la prison centrale de Kassapa. Et voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Place à présent à votre journal. Messieurs et dames, encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette édition du journal par ce titre. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part le jeudi 13 novembre 2025 à la rentrée judiciaire au Conseil d'État à Kinshasa lors d'une cérémonie solennelle, laquelle cérémonie marquée par des plaidoyers pour une justice administrative gratuite, accessible, qui met en avant les réformes attendues pour consolider l'état du droit en RDC. Suivez. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, chef de l'État, est arrivé ce jeudi au Palais du Peuple pour assister à la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Par sa présence, le président de la République a voulu marquer son appui à la justice de son pays. Dans l'hémicycle, ils étaient nombreux à prendre part à l'audience solennelle et publique de la rentrée, marquée par des leçons publiques des droits sur des thèmes d'actualité. Dans son allocution des circonstances, les bâtonniers national a développé la problématique de la démolition des constructions anarchiques. Pour lui, la procédure ne respecte pas l'esprit des droits de l'homme. Il suggère par ailleurs la suppression de frais de procédure et formuler un plaidoyer sur la gratuité de la justice sur des frais de procédure. Pour sa part, la première présidente de la plus haute juridiction de l'ordre administratif, Madame Brigitte Nsensé-Lewansesele, a tablé sur la procédure de saisine du Conseil d'État. En droit administratif congolais, le recours administratif préalable est obligatoire, sauf dérogation de la loi. Le non-respect de cette exigence entraîne l'irrecevabilité de la requête introduite devant le juge administratif. Le Conseil d'État rappelle constamment cette obligation. Dans plusieurs décisions récentes, les requêtes ont été déclarées irrecevables, faute de preuve du dépôt d'un recours administratif préalable. Ainsi, la jurisprudence conforte le rôle de filtre du recours préalable, gage d'une meilleure efficacité de la justice administrative. Sur ce,
je déclare ouverte l'année judiciaire du Conseil d'État 2025-2026. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le pouvoir judiciaire, que vive les conseils d'État. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La mercuriale du procureur général près le Conseil d'État est allée dans le même sens. Formé de 9 membres, le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative en RDC et a pour mission de juger l'administration à travers le litige qui oppose les citoyens, entreprises et associations aux administrations, de rendre des avis juridiques au gouvernement et au Parlement et aussi d'assurer la gestion de 42 tribunaux administratifs d'appel, 9 cours administratives d'appel et la Cour nationale du droit d'asile. Puis la première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert le jeudi 13 novembre 2025 la 19e réunion du comité interministériel de la conférence internationale de la région de Grand Lac, CIRGL en sigle, à Kinshasa, un prélude du 9e sommet de chefs d'État qui se tiendra le 15 novembre prochain. Suivez. Enseignant le pacte. La première ministre Julie Soumino Tuluka appelle à l'unité pour la paix dans la région de Grand Lac. Ce jeudi à Kinshasa, la chef du gouvernement a ouvert la 19e réunion du comité interministériel régional de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Un rendez-vous placé sous les thèmes « Consolider la paix et la sécurité pour un développement durable » en prélude au 9e sommet des chefs d'État. Face aux tensions persistantes dans la région, Julie Soumino Tuluka a lancé un appel fort à la solidarité entre les pays membres. Mon pays, la République démocratique du Congo, est confronté depuis novembre 2021 à une agression armée injustifiée d'un autre pays membre de la CIRGL. Cette situation, qui constitue une violation flagrante du pacte de la CIRGL et des autres instruments internationaux, porte atteinte non seulement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais aussi à la stabilité de toute la région. Faut-il encore le rappeler? Le développement ne peut être durable sans la paix, et la paix ne peut être consolidée sans la sécurité. De son côté, le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, a plaidé pour une redynamisation de la CIRGL, estimant qu'il est temps de passer des discours aux actes et de renforcer le mécanisme régional de suivi. Il est donc évident que si la réalité sur le terrain ne rencontre pas encore les idées proclamées par le pacte, c'est parce qu'il y a une grande différence entre souscrire à des engagements et les mettre effectivement en œuvre. Ce dont nous avons réellement besoin aujourd'hui n'est pas de réinventer la roue, mais plutôt de nous mobiliser pour rattraper le temps perdu, un temps riche d'enseignements, en assumant pleinement nos responsabilités, tant individuelles que collectives. Cette rencontre, qui réunit des responsables régionaux, des partenaires internationaux et des diplomates, prépare le terrain pour le prochain sommet de chefs d'État. Et le ministre du Tourisme, Didier Mazenga, a reçu dans son cabinet du travail l'ambassadeur du Royaume de Maroc. C'était le jeudi 13 novembre 2025. Les échanges ont porté sur des préparatifs entre les expositions et d'autres activités touristiques qui seront organisées au Maroc en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations au mois de décembre prochain. Préparatifs pour les expositions et autres activités touristiques qui seront organisées en marge de la prochaine CAN prévue en janvier 2026 au Maroc
à laquelle participera la RDC, une compétition internationale considérée comme une vitrine et une opportunité de la visibilité au plan international offerte aux nations qualifiées par le pays hôte et le renforcement de la coopération bilatérale en matière touristique entre Kinshasa et Rabat. Ces deux sujets étaient au cœur des entretiens fructueux que le ministre du Tourisme Didier Mazenga Moukandjou a eu ce jeudi 13 novembre en son cabinet avec Rachid Agassim, ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC. Et c'est à propos des préparatifs pour la CAN 2025 au Maroc. Le ministère du Tourisme envisage de mettre en valeur les atouts et les acquis en domaine de tourisme et autres secteurs à l'occasion de la tenue de cette CAN. Je voudrais souhaiter très bonne chance aux léopards qui sont déjà à Rabat au Maroc pour les barrages. Concernant les facilitations pour l'obtention des visas touristiques et officiels pour les Congolais, les diplomates marocains rassurent. Mais les facilités de visa, elles sont les mêmes pour tous les pays. On va publier toutes les dispositions qui vont faciliter l'octroi des visas à tous les Congolais, c'est-à-dire qui souhaitent d'aller accompagner les léopards au Maroc. Pour lier l'acte à la parole, une mission officielle du ministère du Tourisme se rendra en début du mois de décembre prochain à Rabat dans le cadre d'échanges des expériences touristiques entre le Maroc, l'un des pays africains développés en cette matière, et la République démocratique du Congo, qui tient à promouvoir sous la houlette de Didier Mazenga Moukandjou ces secteurs longtemps sous-exploités pour la diversification de son économie. Comme annoncé au sommaire, le perchoir de l'Assemblée nationale de la RDC sera occupé par Aimé Mboji Sangara. Il a été élu le jeudi 13 novembre 2025 à la suite des élections organisées au Palais du Peuple. Il a obtenu 413 voix sur 423 votants. Il remplace à ce poste Vital Kamere. Commentaire. Le 23e président du bureau de l'Assemblée nationale de la RDC, depuis son histoire est connu, Aimé Mboji Sangara, c'est lui qui va désormais diriger cette chambre des élus du peuple, constituée de 500 députés nationaux. Aimé Mboji Sangara est parvenu au perchoir de cette institution du pays après les élections qui ont eu lieu le jeudi 13 novembre 2025 au siège même de cette assemblée, appelé Palais du Peuple. Étant candidat unique à ces postes, l'ancien ministre de l'Industrie a conquis le cœur des députés censés voter celui qui doit d'ores et déjà présider des plénières et d'autres travaux de cette Assemblée nationale, en remplacement de Vital Kamere. Après le dépouillement, le candidat de la majorité parlementaire de l'Union sacrée de la Nation a obtenu 413 voix sur les 423 votants, un score sans embâche qui hisse Aimé Mboji Sangara à la tête de la chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Après son élection, Aimé Mboji se dit engagé à améliorer les conditions de travail et garantir la dignité des députés nationaux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Rappelons par ailleurs que le nouveau président de l'Assemblée nationale de la RDC est né le 8 janvier 1968 à Kabara, au Sud Kivu. Il fut ministre du budget de 2021 à 2025. Peu après, ministre de l'Industrie, poste qu'il va abandonner par la suite pour tenter sa chance comme candidat au poste du président à l'Assemblée nationale. Et en économie, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba a procédé le 13 novembre 2025 à Kinshasa à la clôture officielle des travaux des révisions de cadre réglementaire relatifs à l'exercice du petit commerce en RDC. Suivez ces reportages pour en savoir davantage. 11 heures que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a fait son entrée au salon bleu de l'immeuble intelligent du gouvernement, cadre et couleur qui apporte la douceur aux parties concernées pour l'exercice du petit commerce et commerce en détail en RDC, motif de la présence du VPM de l'économie procédé à la clôture
les travaux du dit atelier. Mot d'accueil du modérateur terminé, Edith Dorcas Moudimisi, membre du cabinet du ministre de l'économie nationale, lit le procès-verbal de ce grand travail qui a produit 3 projets réglementaires cohérents comprenant un projet de décret portant mesures d'exercice du petit commerce et commerce en détail ainsi que 2 projets d'arrêté d'application qui seront accompagnés d'un plan d'action global pour la mise en œuvre des textes précités. Ce document a été remis au vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba, initiateur du projet, avant qu'il ne place un mot pour la clôture, tout en remerciant les acteurs pour leur assiduité. Je suivais à distance que les travaux se sont déroulés avec beaucoup d'assiduité et beaucoup de sérieux. Ma détermination à faire aboutir cette réforme est restée intacte. C'est ensemble que nous allons faire bouger les lignes. Je voudrais donc continuer à compter sur votre collaboration et votre accompagnement. La plus grande tâche que nous aurons à réaliser d'après-demain, ce sera de convaincre les Congolais que ce que nous avons annoncé va se réaliser avec méthode et avec beaucoup de détermination. Il est important de souligner que toutes les propositions faites dans ces documents seront soumises aux différentes commissions interministérielles avant d'être présentées au Conseil des ministres pour une décision finale. Ici, dans la province du Haut-Katanga, au nom du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kaboué-Mwamba, les honorables députés membres de la commission aménagement du territoire ont tenu une séance de travail le jeudi 13 novembre 2025 avec le maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi Mumbamba. Les échanges ont porté sur la question espace vert et des patrimoines de la ville qui préfère Esther Bouy à l'Infansa Tiswaka pour les détails. Merci. Nous avons été conviés par l'honorable président de l'Assemblée à une séance de travail avec la commission aménagement du territoire où nous étions en train de réfléchir ensemble sur la protection des espaces verts, les servitudes, emprises et autres de la ville de Lubumbashi, et évidemment sur le patrimoine de la ville de Lubumbashi. Nous avons discuté longuement avec la commission et nous avons des rapports à remettre sur lesquels nous sommes en train d'aller travailler, qui va permettre à ce que nous puissions éclairer la lanterne des honorables députés, qui vont nous permettre à nous, la ville, de récupérer le patrimoine qui est le nôtre et de protéger les servitudes, les espaces verts et les différentes emprises. Nous sommes satisfaits parce que la ville de Lubumbashi a besoin de l'appui de toutes les institutions au niveau local, provincial et même national pour qu'elles puissent rentrer dans ses droits. Toujours à cette institution de la province, le président de cette assemblée provinciale, l'honorable Kaboué Mwamba Michel, a reçu en audience une délégation d'hommes des dieux, des confessions religieuses du Katanga pour lui présenter la restitution de la prière patriotique organisée à Kinshasa. Suivez-les dans ce propos recueilli pour vous par Esther Mbouya, François Chiswak. Nous sommes venus voir le président. L'honorable président de l'Assemblée. Vous savez, il y a eu une prière patriotique qui a été organisée à Kinshasa avec la participation de l'excellence président de la République. Et après le retour, il était tout à fait normal qu'on parle avec le président, l'honorable président, pour lui faire la restitution. Et aussi, ça fait longtemps. Il est notre premier citoyen en province. Il voulait connaître aussi la santé de l'Église en général en province. Il a toujours été très ouvert, il a un esprit ouvert et attentif d'ailleurs. Il nous a aussi donné quelques orientations, quelques conseils que nous aurons à pratiquer. Et il a d'ailleurs souhaité que de telles rencontres soient régulièrement organisées. Et cet autre titre d'actualité, toujours dans ce journal, après
la phase de sensibilisation. L'autorité communale de la Kenya, Ray Nyembo, est passée à la vitesse supérieure le jeudi 13 novembre 2025. Tous les vendeurs récalcitrants de frétins qui vendent leurs marchandises en violation de règles préétablies ont été arrêtés et leurs produits confisqués pour être acheminés à la prison centrale de la Kasapa pour servir de nourriture aux prisonniers de ce centre pénitentiaire. Yvon Chimbalanga et Dieu merci Chunza. Je suis en train de faire appel. Il y a commerçants wote avec ndakala yake aweke msoko. Ule tutakuta ndakala nje tutabanga. Inaenda wapi? Itaenda ku prison. Je vous donne la journée d'aujourd'hui. Jusqu'à 12 heures. Mfunge mifuko yenu, mupeleke madepo ya msoko. 48 heures après cet avertissement de la bourgmestre adjointe de la commune de la Kenya, Ray Nyembo Bashila, c'est des grincements des dents et des pleurs qui s'enregistrent dans le chef des vendeurs des frétins récalcitrants qui ont voulu défier l'autorité de l'État. Chaussant ses bottes de terrain, telle une guerrière patentée, Ray Nyembo Bashila, accompagné de l'administrateur du marché de la commune de la Kenya, Jean-Jacques Kassongo et Damien Bambi, inspecteur en chef et chef des détachements judiciaires au parquet près le tribunal de paix de Lubumbashi-Ketuba, étaient en pleine tournée ce jeudi 13 novembre 2025 pour s'imprégner de la situation. Le constat est plus que décevant. Des vendeurs, des frétins constitués des hommes, des femmes et même des jeunes, visiblement têtus, se proposent d'enfreindre les règles préétablies, allant même à cacher leurs marchandises dans des dépôts clandestins. Malgré tous ces stratagèmes, Ray Nyembo, déterminé à se ranger du côté de la justice, procède à la découverte de plusieurs sacs de frétins à l'issue d'un contrôle systématique avec toute son équipe. Des bassins de frétins et plusieurs sacs ont été saisis par les agents de l'ordre. Puis suivra la fermeture des dépôts des propriétaires qui encouragent les pratiques tendant à perturber l'ordre public par l'inspecteur chef des détachements près le tribunal de paix, Lubumbashi-Ketuba. Les autres vendeurs qui demeurent dans le lieu des négoces indiqué par l'autorité communale saluent la détermination et le dynamisme de Ray Nyembo à travers ces scènes de liesse. À l'issue de cette vaste opération de contrôle, Ray Nyembo, bourgmestre adjointe de la commune de la Kenya, indique que ceci servira de leçon pour quiconque se laissera tenter de vendre sur la voie publique ou manipuler par une tierce personne. Comme j'avais dit, je fais partie des personnes qui soutiennent la justice. Donc, j'étais obligée de respecter ma parole, comme je l'avais dit l'autre fois. Je lance le message pour les bantu bote bana waza qu'ils sont au-dessus de la loi. Bayue kurudia msoko. Hii ni Desemba. Kila mama, kila baba on a besoin aujishe, njuarishe, afarishe batoto yake. Alors nous devons soutenir bantu bote baji retrouver na bantu bote batoto bote bafete. Comme je l'avais dit l'autre fois, les gens qui sont au marché sont au-delà de 300 personnes. Cependant, balebeko inje ni madepo ile inachichanga beko na fournir ma effort ukabula mama kuta pour que bafanye nini baonekane que beko yulu ya loi. Non, mimi nakatala ile corruption. Compromis, tous les sacs saisis ont été acheminés à la prison centrale de Kasapa où la responsable de ces lieux carcérales a salué la bravoure de la surnommée femme solution qui fait la fierté du genre féminin dans la gestion de la chose publique. Ainsi, le représentant de tous les détenus ne pouvait que dire merci à la bourgmestre adjointe. La prison
prisonnier, tunampatia sana asante. Tunaona wanatuletea chakula, tuchukue mara ya kwanza, tukumbuke wanze kutuletea kama vingine kwako, tusaidie. Merci sana. La loi est dure, mais elle reste la loi. À chacun des vendeurs, des frétins de la commune de la Kenya d'en prendre note et de s'aligner derrière la vision des autorités étatiques établies dans cette commune qui continue journalièrement à imposer l'autorité de l'État pour assurer la quiétude de tous, et ce, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va parler sport derrière cette transition. Le léopard de la République démocratique du Congo se sont imposés dans la soirée du jeudi 13 novembre 2025 face aux Lions indomptables du Cameroun par la note d'1-0 dans un match comptant pour le barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et le Nigeria a également enregistré une victoire devant le Gabon. Bovin Kazadi et signe ses commentaires. But de la République démocratique du Congo et à quel moment Chancel Bembemba. Chancel Bemba, le monument de la République démocratique du Congo, qui délivre donc le public. Il est le véritable monument de la République démocratique du Congo. Une énorme carte à gagner et bien utilisée par son sélectionneur national, Sébastien Desabre. Chancel Bemba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a offert une joie intense à tout un peuple. Le public du stade Al-Rabit au temps additionnel, je viens de l'indiquer, ce n'est pas le moment d'encaisser. Grâce à son unique but marqué au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Cameroun. Dans une affiche très engagée sur l'aspect technique, tactique, voire physique où la RDC s'est montrée féroce sur plusieurs tentatives, mais freinée par le gardien camerounais André Onana, lui qui s'est rêvé du pied droit dans la soirée du jeudi 13 novembre 2025. Malgré ses efforts, les Léopards se sont fait sentir dans le dernier quart d'heure, soit à la 90e minute plus 5. Le défenseur central de Lille, Chancel Bemba, s'est démarqué sur un corner de Brian Chimpenga pour ajuster sa frappe au fond du filet de André Onana. L'ailier habituellement gauche qui va exécuter le centre à droite et le but de la République démocratique du Congo et à quel moment Chancel Bembemba. Chancel Bemba, le monument de la République démocratique du Congo, qui délivre donc le public du stade Al-Rabit au temps additionnel. Je viens de l'indiquer, ce n'est pas le moment d'encaisser, mais le moment de marquer. Cela a été valable pour l'une ou l'autre sélection. Cette victoire a apporté une ambiance festive au stade Abaride des Rabat à tous les sportifs congolais présents. Mais bien avant les matchs de la République démocratique du Congo et le Cameroun, le Nigeria de son côté a dominé les Gabons sur un score de 4-1. Le Nigeria a été porté par son bulldozer attaquant Victor Osimhen. Cet homme a puni toute une grande nation du Gabon à son rêve, celui de participer à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Une véritable victoire et importante de Super Eagles qui les a permis d'hériter la finale de ce mini-tournoi des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dont un duel les attend face aux Léopards de la République démocratique du Congo, tombèrent du Cameroun. Et puis on va ouvrir le chapitre consacré aux informations en dehors de nos frontières. La page en international reste dominée par la Cour internationale de justice. Ses principal organe judiciaire des Nations Unies compte désormais une nouvelle juge issue du continent. Découvrez d'autres titres en international dont c'est condensé de Grégoire Kazuba.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle synthèse d'actualité en international. À la Cour internationale de la justice, principal organe judiciaire des Nations Unies, compte désormais une nouvelle juge issue du continent africain. Mercredi, la professeure de droit Phoebe Okoa du Kenya a été élue à l'issue de 4 tours de scrutin tenus à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité de l'ONU. En remportant la majorité requise dans les 2 instances, elle succède au juge somalien Abdul Kawi Youssouf qui a quitté ses fonctions le 30 septembre dernier, près de 2 ans avant la fin prévue de son mandat. Madame Okoa a recueilli 106 voix contre 79 à l'Assemblée générale et 8 contre 7 au Conseil. Ses concurrents étaient le docteur Olufemi alias du Nigeria, Charles Jallo de la Sierra Leone et Paul Kourouk du Ghana. Ces 2 derniers ayant finalement retiré leur candidature après plusieurs tours infructueux. Phoebe Okoa exercera ainsi jusqu'au 5 février 2027 avant que de nouvelles élections ne soient organisées en novembre 2026 pour un mandat complet de 9 ans allant de 2027 à 2036. Les Nations Unies affirment travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine pour éradiquer la violence et les conflits armés du continent africain. Les 2 organisations tentent d'aligner leurs agendas de développement, l'agenda 2063 et l'agenda 2030 afin de mettre fin à la guerre sur le continent et d'assurer une meilleure représentation à l'ONU. Disons que 2030 ne peut être pas une date réaliste pour mettre fin à la violence sur le continent, mais la violence continuera de toute façon parce que nous pensons que nous devons traiter les raisons structurelles de la violence et des conflits sur notre continent et cela prendra certainement du temps. C'est pourquoi nous avons ce que nous appelons l'agenda 2063. Le slogan de l'agenda 2063 est donc l'Afrique que nous voulons pacifique, prospère et intégrée, a déclaré Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré que l'alliance stratégique étroite entre l'ONU et l'Union africaine a conduit à un cadre conjoint sur la paix et la sécurité, améliorant la collaboration depuis les candidatures, depuis les indicateurs précoces du conflit jusqu'à la construction de la paix post-conflit. Au Sénégal, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé une série de réformes visant à moderniser et à encadrer les secteurs miniers du pays. Selon le communiqué officiel du Conseil des ministres, ces mesures visent à renforcer la transparence, la bonne gouvernance et la souveraineté économique. Parmi les initiatives clés, le président a ordonné la création d'un comptoir national de commercialisation de l'or afin de mieux contrôler la production aurifère et de garantir que les richesses minières profitent pleinement au Sénégal. Il a également demandé l'adoption d'un nouveau code minier avant fin 2025 et la restructuration des sociétés publiques. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette synthèse d'actualité en international. Merci de l'avoir suivi. Et le 14 novembre marque le démarrage de la semaine mondiale de l'entrepreneur, un chemin pas très facile à emprunter, mais qui nécessite par moment la composition d'une équipe au regard de certaines réalités du pays, estime Pancras Kassongo, jeune entrepreneur dans la ville de Lubumbashi, qui était joint au téléphone par Yvon Chimbalanga. Suivez leur entretien. Monsieur Pancras Kassongo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes jeune entrepreneur ici dans la province du Haut-Katanga. Le 14 novembre de chaque année marque l'ouverture de la semaine mondiale de l'entrepreneur. Vous, en tant que tel, à quoi renvoie le concept entrepreneur selon vous? Un entrepreneur, avant tout, c'est quelqu'un qui est disposé à apporter des solutions où il y a des problèmes. Donc un entrepreneur, en bref, c'est un créateur, non de travail, mais c'est quelqu'un qui crée de l'argent. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est facile de se créer de l'argent par soi-même, par ses propres efforts? Oui, c'est facile, mais ça serait encore plus facile lorsque vous le faisiez en équipe.
parce que tout entrepreneur doit avoir la notion leadership et de travail en équipe. Et quels sont les défis à relever lorsqu'on s'engage sur le chemin de l'entrepreneuriat? Dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a toute une litanie de défis, entre autres apporter du boulot aux jeunes et même aux personnes nécessitées. Et aussi, l'entrepreneur, c'est celui, là où il y a des pleurs, là où il y a des manquements, lorsqu'il arrive, il vient pour combler tout cela. Donc un entrepreneur, pour être beaucoup plus clair ou beaucoup plus précis, c'est quelqu'un qui essaie de servir une multitude dans un laps de temps, si je peux le dire ainsi. Comme il y a un adage aussi célèbre qui dit, pour avoir plusieurs millions, il faut servir plusieurs 2 millions de personnes. Donc c'est un peu ça. Donc nous allons dire que pour avoir 2 millions de dollars ou des millions d'euros, il faut servir des millions de personnes. C'est un peu ça. Pour terminer, quels sont les avantages à être entrepreneur? Bon, l'entrepreneuriat, déjà pour commencer, reste et restera la piste des développements tout un peuple, toute une nation, tout un continent. Lorsque l'entrepreneur mûrit dans ses métiers et donc il ne peut que récolter les fruits de son travail. Quand il commence petitement, il est en train de s'aimer et à un certain moment, il va récolter la sémence qui sera déjà de produits finis ou soit des produits mûrs. Et donc, lorsque vous vous lancez dans ce domaine, certes, en début, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez rencontrer des problèmes, mais avec l'évolution, avec l'expérience, parce que l'expérience, ce sont des échecs ou soit des ratés qui sont corrigés, c'est ce qui fait d'une personne être appelée une personne expérimentée. Donc, bref, c'est quand vous allez atteindre la maturité dans ce domaine et donc vous allez récolter tout ce que vous avez pu s'aimer tout au long de votre formation et aussi de votre carrière. Monsieur Pancras Kassongo, je rappelle que vous êtes entrepreneur ici à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio et Télévision. Merci aussi, mesdames et messieurs, pour nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal sur les antennes de Magloire. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.